Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Alors je fais la petite vidéo du week-end pour faire le point un peu sur les marchés, ce que je suis en train de faire, où est-ce que je place mes ordres sur les indices, et puis parler un petit peu de ce qui se passe sur l'économie en général. La performance du portefeuille de Trader Pro depuis le 15 août 2021, depuis sa création, est de 66 478,33 euros. Il a été débuté avec 20 000 euros, ce qui fait un capital de 86 240,68 euros actuellement. J'ai les résultats moyens de 18,98 euros et j'ai passé 3503 trades. Mon pourcentage de réussite sur mes trades est de 93,7%. Et on voit bien cette progression. J'ai fait une très belle performance depuis le début. Je compte que cette performance puisse encore progresser dans les mois à venir et surtout en 2023, essayer de faire une très belle année. Pour cette année, je vais terminer l'année correctement, hein. Je fais une belle année, hein, puisque je suis à 45 576 euros avec un portefeuille qui a débuté à 20 000 euros. On voit bien que j'ai plus que doublé mon capital, hein. Je suis près de, je suis pas loin des 200% de plus-value cette année. J'ai 94,8% de trades gagnants. J'ai passé 2611 trades. Ce mois-ci, un mois un peu plus médiocre. Je suis à 395,84 euros. Donc c'est quand même un mois positif, mais j'ai débouclé quelques positions sur l'euro-dollar à l'achat que j'avais pour me repositionner parce que je m'attends à une petite correction du dollar. Mon pourcentage de trade gagnant est à 88,8%, supérieur à 80, donc c'est correct pour moi. Je suis pas en alerte encore, mais voilà, je compte le repasser au-dessus des 90% d'ici la fin de l'année. J'ai passé 107 trades. Je suis un peu en train de modifier mon portefeuille, d'adapter, ça veut dire solder quelques lignes et me repositionner dans une stratégie que je vais expliquer tout à l'heure. C'est un peu un nettoyage du portefeuille de fin d'année, ça me permet de déclarer des moins-values que j'aurais fait par exemple, et donc d'éviter de garder des positions qui ne m'intéressent pas pour l'année prochaine. On va passer directement à l'analyse des indices. Alors je vous rappelle, hein, toujours, hein, je partage ces vidéos avec vous pour vous donner un petit peu mon sentiment des marchés. Moi, ce que je fais sur les marchés, c'est uniquement pédagogique, hein. C'est une chaîne de formation au trading aussi, hein. Donc c'est intéressant d'avoir mon avis, mais n'oubliez pas que c'est de l'investissement boursier. Pour ça, il faut pas hésiter à aller voir un professionnel de la finance, un conseiller financier professionnel. Vous en avez dans votre banque qui saura vous donner des conseils et puis euh, vous recommander des investissements. Ici, c'est uniquement pour vous donner mon avis, vous en faites ce que vous voulez. On va passer directement à l'analyse des indices et ce que je fais sur les marchés. Alors, on va regarder un peu en détail. On est sur le CAC 40. Alors, le CAC 40, on va mettre un petit peu le graphique en plus grand. Euh, le CAC 40. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'on a fait sur le CAC 40, c'est ces derniers mois, enfin depuis la création du portefeuille. Quand on était sur ce niveau-là, je recommandais aux abonnés de Trader Pro de solder leur PEA, de prendre leurs bénéfices, parce que je m'attendais à une correction vers les 6200 points et puis 5500 points. Quand on est arrivé sur les 5500 points, j'ai soldé mes positions vendeuses que j'avais. Et ensuite, je vous ai dit, j'ai recommandé, voilà, je suis plus vendeur actuellement, je vais vendre les MA Daily et la zone d'or du rebond technique des indices. Et je recommandais de vendre la zone d'or. On va enlever ce retracement ici qui perturbe. Ici, je recommandais de vendre cette zone d'or ici, dans cette zone-là ici, de vendre ces niveaux-là, dans cette zone-là. Donc on a vu, on a eu un petit pic haussier, voilà, mais on est en position, on a la zone majeure qui est là, on voit que le cours du CAC est ici, donc on a vendu toute cette zone, et si possible la zone majeure, même si j'ai quelques positions sur ce niveau-là, sur la zone mineure, pour jouer en fin de compte un mouvement correctif du marché, et un retour à 5500 points, puis à 4900 points. Alors ça s'explique pourquoi on a eu ces mouvements baissiers actuellement. Vous le savez, on a bien sûr l'inflation, mais l'inflation, ça n'explique pas pourquoi les marchés vont bosser, parce qu'on pourrait avoir l'inflation est une bonne chose aussi, ça permet de réduire le coût de la dette et tout. On a des périodes d'inflation, ça se passait très très bien, mais voilà, c'est que la politique monétaire
des banques centrales de ces dernières années a généré une bulle monétaire. Et donc l'inflation, c'est pas une inflation qui est normale en fin de compte liée à l'économie, c'est une inflation qui est liée en fin de compte qui sont les conséquences des politiques monétaires. Et donc là, c'est totalement différent puisqu'on a bien vu que l'inflation a flambé au-dessus de 7% et parfois même 10% dans certains pays. Alors le risque de cette inflation, bien sûr, c'est que le coût de la dette coûte plus cher. Alors on sait que les États-Unis ont atteint le plafond de la dette actuellement, là, que beaucoup d'entreprises sont très endettées, puis les particuliers qui ont investi énormément sur 25-30 ans sur l'immobilier en France, mais aux États-Unis c'est encore pire. Et puis aux États-Unis ils ont des taux variables, ça veut dire que leurs crédits sont indexés sur les taux d'intérêt. Plus les taux montent, plus ils payent cher. Et donc il y a beaucoup de gens qui vont être en difficulté. Alors, si on me disait pourquoi le marché va baisser, alors c'est pas parce qu'il y a de l'inflation que le marché va baisser, mais l'inflation confirme que les politiques monétaires de la Fed ont été excessives et ont duré trop longtemps. Si elles s'étaient arrêtées avant la crise Covid, dans cette période-là, on n'aurait pas eu autant de risques. Mais là, le fait qu'il y ait eu la crise Covid, quelque chose d'imprévu, les banques centrales ont continué leur politique monétaire et puis on est arrivé à un système de rupture sur l'économie où maintenant on a beaucoup trop d'argent en circulation, il y a eu beaucoup trop de création monétaire et l'argent circule maintenant trop vite et c'est la panique parce que les prix s'envolent. Et, et voilà, et donc les banques centrales doivent lutter contre ça. Mais voilà, si vraiment on a une correction sur les marchés, ce qui va vraiment alimenter la baisse des marchés, c'est surtout bien sûr le retournement du marché immobilier au niveau mondial et l'arrivée en récession des économies. Alors, les banques centrales essayent de maintenir le taux d'inflation à 2%, donc elles montent les taux, elles les ont montés fortement. Le taux aux États-Unis devrait arriver à 5%, mais malgré tout, on voit que l'inflation reste à 7%. Elle s'est envolée, elle pourrait encore monter malgré que les taux soient hauts. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Il y a une récession qui arrive, donc c'est une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle pour la Fed, puisque l'inflation va aider la Fed dans sa politique monétaire, ça va permettre à la Fed de moins être agressif sur les taux d'intérêt, donc de moins rendre sa dette coûteuse, hein, et la dette des entreprises coûteuses. Mais voilà, la Fed sait maintenant que le marché va rentrer en récession. Une récession, pourquoi? Parce que parce qu'on va avoir un retournement sur le marché de l'immobilier qui est inévitable, puisque les gens sont privés de pouvoir d'achat et ne peuvent plus emprunter les sommes qu'ils pouvaient emprunter encore il y a un an. Donc tout ça, ça va faire bien sûr un ralentissement de la consommation, une hausse du chômage, des tensions sur les marchés financiers et peut-être même des faillites bancaires pour certaines banques qui ont un peu trop spéculé sur ce marché florissant, comme on l'a vu aussi sur les crypto-monnaies. Hein. Il y a aussi ce phénomène sur les crypto-monnaies où on est en pleine crise. Les crypto-monnaies sont effondrées, on voit qu'il y a des banques qui font faillite, ça commence à être un petit peu, un petit peu systémique. Donc attention à ça. Donc je suis pas du tout optimiste moi, pour le début de l'année 2023. Euh, Même si voilà, je ne m'attends pas à une fin du monde, à un grand reset total de l'économie, c'est une correction qui est normale des marchés. Je m'attends plus à un retour du CAC 40 vers les 4900 points, et certainement peut-être en cas de grosse crise récessionniste, un pic baissier dans cette zone vers les 4300 points qui sera un bon niveau d'achat. J'estime personnellement que un retour de l'indice dans les mois à venir dans cette zone-là offrira un beau niveau d'achat pour du long terme. Alors vient derrière aussi, on a les chiffres du Covid hein, en Chine qui sont un peu obscurs. Donc qu'est-ce qui se passe en Chine avec le Covid? C'est inquiétant aussi. On voit que l'économie en Chine a ralenti aussi. Les chiffres sont pas bons. On a la guerre en Ukraine, la Russie. On voit que la Corée du Nord fait un essai de nouveaux moteurs de missiles balistiques. Enfin bref, on n'a pas des bonnes nouvelles sur les marchés. Rien n'est bon sur les marchés. Et pourtant, on a eu ce rebond. Donc je m'attends plus moi à une correction. C'est ce que je vais jouer à une correction des marchés. Je suis plus à jouer à un mouvement de ce type sur les marchés, tout en étant prudent, hein, puisque on peut avoir des surprises aussi. Mais voilà, je m'attends plus à ce type de mouvement dans les mois à venir et certainement un pic ici sur le marché, ce qui correspondrait à un mouvement en 3 vagues baissières. Donc voilà, je suis plus à jouer ce scénario-là. Tout va jouer, vous allez voir, dans une zone ici. Parce qu'on a eu ce mouvement, on n'a pas réussi à faire de plus haut sur le marché. Donc la prochaine correction va être intéressante pour voir est-ce qu'on fait des plus bas ou est-ce qu'on rentre dans un triangle de consolidation avant de baisser. Donc voilà, donc pour l'instant, aucun intérêt d'acheter malgré la hausse des marchés par rapport aux statistiques économiques qui sont médiocres. Le chômage va augmenter aussi fortement. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas acheté sur du long terme sur ce niveau-là.
c'est pas une bonne opportunité. Les rendements des entreprises ne sont pas bons, hein. Beaucoup d'entreprises n'offrent aucun rendement. Donc faut mieux investir sur un livret A à la rigueur, hein, sur certaines valeurs, que de parier sur l'évolution du cours du bourse qui peut baisser de 30 à 40% rapidement. Donc voilà, donc toujours pas haussier sur les marchés. Je continue à viser les 5500 points à court terme et moyen terme, et à plus long terme les 4900 points. Un test sur ce niveau-là, c'est le prix médian du CAC 40. Voilà, je veux dire, pour acheter le CAC long terme, il faut au minimum attendre un retour sur ce niveau-là. Si vous achetez sur ce niveau-là, vous aurez peu de chances de perdre de l'argent sur les 5 prochaines années. Par contre, vous pourriez avoir un pic baissier, des accélérations baissières vers les 4300 points, et puis des moments de moins-value latente. Mais bon, quand vous êtes sur le long terme, vous achetez des belles valeurs pour investir. Ben voilà, vous tenez vos positions, il n'y a pas de raison de s'inquiéter quand vous êtes sur une très belle valeur. Donc voilà, donc moi sur le court terme, je fais du trading. Donc sur le court terme, où est-ce que je vais placer mes ordres? Alors j'aime bien regarder en 4 heures. Alors comme je le disais, au manque de traders pro dernièrement, on avait bien sûr ce signal d'achat 4 heures qui avait généré ce groupement, et puis nous on est dans l'attente actuellement, on est en train de jouer un signal de vente 4 heures qui va être généré pour aller chercher le retracement des 50% ici. Ce qui sera intéressant à surveiller dans les jours à venir, c'est qu'on voit bien, on a cette formation, une tête à épaule ici, hein, ce mouvement qui pourrait inciter les acheteurs à revenir à l'achat ici. Voilà, on a vraiment cette tête à épaule ici. Et donc on pourrait avoir un mouvement dans cette zone-là, sur les 50, et puis après essayer de repartir, qui pourrait alimenter le mouvement haussier du marché, et ce potentiel de tête à épaule, si on regarde ici. Voilà, si on prend ce potentiel ici, et puis voilà, ça correspondrait au plus haut historique. Ça veut dire, voilà, si vraiment le marché, tout devait s'améliorer, plus de guerre en Ukraine, l'inflation s'effondre, enfin tout est merveilleux dans le meilleur des mondes, bah dans ce cas, le rebond, on aurait plus tendance à acheter. Alors, enfin, si j'étais optimiste sur les marchés et que je recherchais des achats, ce serait plus sur ce niveau-là que j'achèterais. Dans cette zone-là, ici, sur ce niveau-là, que je passerais plus à l'achat. Donc le but, c'est quand on va être ici, et qu'on a vendu le signal 4 heures, quand on est ici, il faut être en position de vente pour pouvoir voir ce qui se passe. Mais dans mon cas, moi, je n'achèterai pas là, je serais plus à jouer une erreur des acheteurs. Eux, ils vont surveiller ce mouvement-là, parier sur ce mouvement-là. Mais quand je regarde la conjoncture actuelle, moi, je vais plus parier sur ce mouvement-là. Ça veut dire qu'on va faire ce mouvement, on va faire une tentative de rebond dans cette zone pour faire croire une tête à épaule, hein, alors ils vont y croire, et puis à un moment on va rebaisser fortement, et puis on va tomber ensuite sur les 4900 points. Et on sera dans un mouvement correctif, sera validé, parce que bah, voilà, les mois qui s'annoncent vont être à. Voilà, je suis plus dans ce mouvement-là sur le CAC 40. C'est un petit peu pareil sur tous les indices. Voilà. Pourquoi? Parce que je n'achète pas l'indice sur ces niveaux de valorisation au vu des résultats, des rendements. Pour que j'achète l'indice, bah, il faut tout simplement qu'on revienne au minimum. J'irai à 4900 points. Même ici, acheter ici, là, ceux qui ont acheté là ont plus tendance à prendre des bénéfices. Mais voilà, mais on n'achète pas l'indice à proximité des records historiques. Donc là maintenant, comment je vais placer mes ordres? Donc ça va être pareil sur tous les indices. En gros, ce que je suis en train de jouer, on a eu un beau rebond sur les marchés. On voit que le rebond qu'on a eu sur l'indice, j'insiste sur l'indice CAC 40, ça permettra de passer plus vite. On passera juste les ordres sur les autres indices, mais ça va être pareil. Alors, à savoir que l'indice CAC 40 est à 6500 points, disons, mais si vous regardez le CAC GR, hein, le CAC GR, c'est un calcul un petit peu de l'indice avec les dividendes réinvestis, il est calculé sous le même mode que le DAX. Actuellement, le CAC 40 n'a pas le même mode de calcul que le DAX, donc vous avez l'impression que le CAC 40 est moins cher que le DAX, ce qui est faux, puisque le CAC est plus valorisé que le DAX. Si vous prenez le CAC GR, vous tapez sur Internet, vous verrez, on est plus proche des 19 000 points sur le CAC 40 que des 6400 points. Donc attention de croire que l'indice CAC 40 est sous-évalué. Il est largement surévalué par rapport au DAX. On sait bien que l'économie allemande est bien meilleure que l'économie française, surtout au niveau de sa dette. On a bien sûr la dette italienne aussi, hein, et puis qui va poser un stress sur les marchés, et puis la dette aussi grecque qui commence, la Grèce va devoir soutenir un petit peu son économie, et elle n'a pas les moyens de cette ambition. Donc voilà, donc là on s'aperçoit, j'avais mis une petite ligne jaune ici, en fin de compte, on a eu un pourcentage baissier ici, si vous voyez ici, on a baissé, on
un pourcentage baissier de 23%, et la ligne jaune correspondait un petit peu à l'équivalent de la baisse qu'on aurait eu. Donc je visais moi ce niveau-là au maximum pour shorter un peu plus fort. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais sur tous les indices, c'est intéressant quand vous avez eu un mouvement baissier et que vous avez le rebond qui est équivalent pas. C'est toujours très intéressant. Il y a très peu de risque de perdre de l'argent sur des shorts à très court terme sur ces mouvements-là. CAC 40. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est où est-ce que je vais placer mes ordres. Donc, moi, j'anticipe un signal de vente 4 heures. Hein. Ce que j'attends, c'est ici, à un moment, les MA vont croiser. Donc, on a un mouvement. Je vais jouer, moi, ce mouvement-là. On a ce mouvement baissier qui va générer un croisement des MA à la baisse, un signal de vente, un pullback. Là, je vais rechercher le pullback pour aller chercher ensuite ce niveau. À très court terme, je suis sûr que ce niveau-là, cette stratégie-là, ici, je vais surveiller le marché. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on joue un gros rebond tête à épaule pour s'envoler? Je reverrai mes stratégies, mais en tout cas, je serai vendeur tant qu'on sera baissier et que je n'aurai pas de signal d'achat 4 heures. Je tenterai peut-être, si on avait un nouveau signal d'achat 4 heures ici, pour tenter une nouvelle poussée, mais je n'y crois pas. Donc on va voir comment ça va évoluer dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, je joue vraiment ce pullback là, être en short, position de short sur ces niveaux-là, pour être en position de force, pour regarder. Position de force, ça veut dire avoir soldé 50% de mes bénéfices sur mes shorts et avoir des stops à mes prix de vente. Alors pourquoi on va avoir ce rebond, ce pullback ici? Tout simplement, si vous regardez en données horaires, à un moment, vous avez, quand vous avez un mouvement baissier horaire, à un moment, vous avez un signal d'achat 30 minutes qui va être généré et qui va générer cette reprise dans cette zone-là et ce short. Alors comment je place mes ordres quand je veux shorter le marché? C'est toujours pareil. Alors vous avez plusieurs retracements. Vous avez le retracement pointillé en vert, c'est ce mouvement haussier qu'on a là et qui me permet de connaître les zones d'or ici, les gros supports à court terme. On a la ligne pleine ici, c'est le grand retracement long terme, ici, si je prends en hebdo, c'est ce grand retracement, ça c'est mes supports long terme, c'est les supports, voilà, j'interviens à proximité d'ici, d'ici et d'ici. En dehors, je n'interviens pas. Donc là, on voit, à proximité, c'est toujours intéressant. Ma cible, c'est 5500 points. Et vous avez le grand retracement baissier ici, de ce moment-là, qui sont les lignes rouges pleines. En gros, vous avez un retracement haussier long terme qui est tout le temps actif, je ne l'enlève jamais de mes graphiques, et le retracement baissier du mouvement baissier que l'on a là. Là, on notera aussi qu'on a bien échoué sur les 61,8 de ce grand mouvement haussier et qu'on génère une belle bougie rouge à Kinachi. Donc là, on est en train de retester les supports très court terme en pointillé vert de ce mouvement. Donc là, ce qui est intéressant pour se repositionner maintenant, être sur des bons niveaux de prix, c'est qu'il nous faut maintenant des niveaux de short. Alors le niveau de short idéal, bien sûr, ce serait de placer des ordres sur ce niveau-là, dans les MA ici. Ça veut dire que vous pourriez très bien, et d'ailleurs je vais le faire. Donc, moi je passe sur du 0,2, rester sur du 0,1. Le but c'est d'avoir des ordres lissés. Alors voilà, vous pouvez placer par exemple 3 ordres sur ces MA, et ces ordres, vous allez les faire évoluer avec le temps. Là, vous pouvez avoir 3 ordres comme ça, et donc les MA vont évoluer, et quand la MA va évoluer, régulièrement, tous les jours, vous décalerez vos ordres comme ça, pour aller capter des hausses comme ça, des accélérations, ici, comme ce mouvement-là. Ici, par exemple, si vous aviez des ordres qui avaient été, vous aviez été touchés ici, hop, vous prenez des accélérations, et puis après des beaux mouvements baissiers, vous voyez que ça remonte, et vous jouez les pullbacks dans ces MA. Mais ce qui m'intéresse plus, moi, sur des amorces baissières de MA, c'est bien sûr de jouer le retracement. Alors il est en pointillé parce que voilà, on a le retracement pointillé vert qui est le dernier mouvement court terme à la hausse qui m'intéresse pour connaître ses supports, et là j'ai le mouvement baissier. Alors moi déjà ce qui m'intéresse c'est toujours de placer des ordres dans les zones d'or, ça veut dire les 38%. Voilà, ces niveaux-là, ceux-là ils vont rester comme ça. Donc bien sûr mon retracement il évolue avec le temps, il va s'agrandir comme ça, et j'ajusterai mes ordres régulièrement jusqu'à temps d'être touché. Et quand je suis touché, généralement ça me permet de faire des gains. Donc voilà, donc actuellement il est là, donc on n'a pas marqué de plus bas, donc je m'attends à des accélérations peut-être. Donc voilà, donc je vends les 38. Agressivement, il n'est pas judicieux de vendre ici les 6005 parce que vous êtes vraiment trop proche des cours. Il faut vraiment aller chercher des beaux niveaux de prix. Donc, voilà, ici c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les MA sont dans la zone d'or majeure entre 50 et 61.
Ici, bon voilà, les cours sont très éloignés des moyennes mobiles, donc ça va s'abaisser, on va avoir des mouvements, ça va s'ajuster, puis on va prendre des positions. Alors moi je prends du 0,2, ce qui m'intéresse, c'est que ça me permet, en fin de compte, quand je vais être à 38% ici, sur le premier support, ici, on a cassé le support des 6100, on a le deuxième support, excusez-moi, à 38 là je vais solder 0,1 lot des positions vendeuses que j'aurais achetées, et je me repositionnerai sur les retracements, ainsi de suite, et sur les MA. Donc là je suis très très bien, je pourrais dire que mes cibles à la baisse sur cela, c'est ce niveau-là, le retracement des 50% ici. On prend très peu de risques, hein, on cherche des 80 euros de gain, mais 80 euros de gain, ce n'est pas négligeable, puisque vous savez que j'arrive à 86 000 euros sur mon portefeuille en prenant des petites positions comme ça sur de larges niveaux et en faisant plus de 3500 trades. Donc là je suis très très bien ici, voilà, c'est vraiment les zones, on va jouer vraiment ce mouvement là, hein. Vous avez voilà, un pullback comme ça pour aller chercher, certainement vous aurez souvent, voilà, vous allez jouer une correction, et là on se méfiera dans cette zone là. La meilleure zone d'achat pour ceux qui veulent acheter, euh, c'est vraiment la zone majeure de ce niveau là, ici. C'est vraiment ici où ça va jouer, donc on va avoir des rebonds, on va descendre ici, et là ça va jouer. Donc là on aura une tentative de rebond, et là on verra l'économie, ce qu'il y a, et puis derrière, bah, si ça échoue, et si on casse, on ira bien plus bas après, on ira vers les 5500 points et 4900 points, qui n'est pas une baisse excessive sur le marché, parce que si on regarde par rapport au cours actuel, les 5500 points ici, là, ça représente une baisse de 15% avec la situation actuelle, la guerre en Ukraine et tout ce qu'on a, la crise énergétique. Ce n'est pas négligeable. Donc voilà, donc on voit bien la zone où je vends, bah voilà, on vend toujours. Et puis on a les 61,8 aussi du retracement baissier moyen long terme ici. Donc là on peut toujours en mettre un aussi. Si vous aviez un pic haussier ici, je serais naturellement toujours vendeur de cette zone là. On a vu que dès que le cours sont passés au-dessus de c'est le haut de notre zone majeure de vente en fin de compte ici, moyen terme. Donc je laisse un ordre, j'ai peu de chances d'être touché à côté, mais voilà, mais si on venait là, euh, je serais toujours intéressé de shorter ce niveau-là. Donc après, quand les MA, je vais rajouter selon, une fois qu'on aurait la baisse et le pullback technique, je serai beaucoup plus agressif là. Mais je vais rester comme ça et je vise bah, bien sûr ce support. Les 6200 points là, c'est le support le plus important, c'est vraiment le mouvement, vraiment jouer ce paf, ce mouvement ici. C'est ce qu'il y a de plus probable. Ici, pensez à s'alléger parce que vous pourriez avoir une tentative de rebond des acheteurs. Sur l'Eurostock, bah exactement. Alors l'Eurostock, c'est très intéressant puisqu'on voit on a eu un signal d'achat ici, un signal d'achat 4 heures, et puis derrière, là, vous avez votre signal de vente qui est validé. Donc là, normalement, on doit vendre le pullback technique, hein, sans hésitation. On joue le pullback technique pour aller chercher, ben, pareil, la cassure de ce support-là, et puis les 3400 points derrière. Euh, donc voilà, donc pareil, je me souviens quand on était sur ces niveaux-là, on voit bien les 61,8, hein, c'est le haut de la zone d'or, hein. Moi, je recommandais quand le marché était dans le bas ici, on savait que le marché allait rebondir. Je vous avais dit, on a des plus hauts de plus en plus, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. On a un croisement MA, donc on va monter. Donc je vais aller, on ne vend pas les MA daily maintenant sur les indices, on va vendre les MA weekly, et puis on va vendre la zone d'or, et cette zone d'or, elle était là, je recommandais de vendre la zone d'or majeure, hop là, et la zone d'or mineure. Donc on a la zone d'or majeure ici, moyen terme, et de vendre cette zone d'or, voilà. Donc, de vendre ces niveaux-là. Donc voilà, ici on vend, on est peu agressif, et plus ça monte, plus on est agressif, et là, bah, déjà vous pouvez prendre des gains, et puis vous replacer régulièrement et faire tourner vos positions. Donc là, très intéressant, on a ce signal MA 4 heures qui est en cours de validation, qui est pour moi quasiment validé. Donc là, moi, bah, pareil, je vais vendre, je vais pas me poser de paysan. Alors, je suis un peu plus agressif sur cet indice parce que voilà, mes gains, ma cible potentielle baissière est quand même ici. Ça me fait 195 euros, et là, je serai sur une perte de 61 euros. Donc ça, pour 86 000 euros de portefeuille, c'est pas dramatique. Vous n'oubliez pas de vous adapter avec votre portefeuille, la façon de pouvoir tenir vos positions et de ne pas vous placer sur tous les indices si vous ne pouvez pas. Et puis surtout de ne pas prendre des trop grosses positions, parce que bah, quand vous avez vendu ici, si vous êtes obligé de sortir sur stop ici, c'est complètement stupide, alors que vous savez que derrière vous avez un signal d'achat qui date depuis très longtemps, un gros rebond de marché, que vous n'avez toujours pas eu de signal de vente 4 heures, donc la probabilité que ça continue, que la hausse soit éternelle avec la conjoncture actuelle,
avec l'inflation, la récession à venir, bah, vous avez peu de chances de ne pas avoir de mouvement baissier à un moment. Donc là, il faut savoir tenir ses positions et profiter du marché. Donc voilà, moi je me positionne là. Ce qui m'intéresse toujours, bien sûr, c'est la zone d'or ici, la zone d'or majeure ici du mouvement baissier, la zone d'or mineure ici du mouvement baissier, et puis la zone d'or majeure du, du mouvement baissier moyen terme qui se trouve ici. Là, on est dans la zone d'or, ici, un peu là. Vous êtes dans la zone d'or majeure du grand mouvement baissier moyen terme. Si on prend ici, pour bien comprendre, voilà, vous êtes, quand on était ici, on vendait cette zone mineure, mais on vendait surtout la zone majeure qui est ici, là. Cette zone majeure, là. Entre les de ce grand retracement ici. Donc là, nous, quand on était là, la cible, c'était ce niveau-là, idéalement. Mais bien sûr, bah, personne ne croyait quand on était là que ouais, c'est impossible qu'on vienne ici aussi rapidement. Bah, comme quoi, souvenez-vous, je vous disais qu'un marché, dans les marchés baissiers, dans les cracks de marché, dans les récessions, il y a toujours des rebonds de 20% qui sont fréquents et c'est pas quelque chose. Et généralement, des rebonds de 20%, ils peuvent être, ils prennent du temps à monter et puis après, ça peut être effacé en quelques semaines, voire quelques jours. Donc voilà, je vais me positionner moi ici et je vais viser bien sûr la cassure des 3000, des 3800 points pour aller chercher des accélérations vers les 4000 points et puis surtout cette zone ici, dans cette zone là. Je vais plus jouer ce mouvement là. On va jouer un hop, et puis voilà, je vais plus aller dans, plus en train de jouer ça pour les semaines à venir. On a vu l'Eurostock, le DAX, pareil, signal de vente 4 heures. Je vais jouer un pullback technique et sur le DAX, je vais aller chercher bah, bien sûr les 12 500 points et idéalement à très court terme, cette zone-là, c'est la zone-là, la zone majeure. Si les acheteurs doivent revenir à l'achat, ce sera sur ce niveau-là. Donc cette zone-là m'intéresse. Donc pour l'instant, bah, tant qu'on est éloigné de cette zone-là, je vais jouer le signal 4 heures avec un pullback dessus renforcé pour shorter et aller là. Donc je vais utiliser tout simplement les retracements, pareil. Donc sur le DAX, moi je suis sur 0,2. Les petits portefeuilles, je vous déconseille le DAX parce que c'est un indice volatile. Avec, même avec 0,2 lot, vous pouvez, c'est recommandé sur des portefeuilles de 5000 euros minimum, hein, le DAX. Faut mieux vous placer sur le CAC et l'US30 pour les plus petits portefeuilles. Donc voilà, donc là je suis très très bien. Ce qui m'intéresse, je vends la zone d'or mineure, la zone d'or majeure, et puis en plus on voit que bah, mécaniquement je vends les MA, hein, puisque ces MA sont dans cette zone d'or pour aller chercher bah, l'objectif, hein, un retracement de 50% du mouvement, mais déjà à très court terme je vais aller chercher ce mouvement-là, ce qui me fera des gains intéressants de 300 euros ici si j'étais touché. Et ouais, à peu près pas loin des 1000 euros de gains si j'avais ce mouvement-là touché ici et que je revenais ici. Je solderai certainement 0,1 lot de mes positions. On voit bien que l'indice a fait un plus bas par rapport ici. Là, il fait un plus haut. On est vraiment dans une indécision totale. C'est parce que bon, on est dans la fin de l'année. Il va y avoir des mouvements de marché, de la volatilité. Donc je reste comme ça pour le moment. Mon but c'est de gonfler mes positions. Alors je vous rappelle, hein, vous savez quand même sur le DAX ce que je fais sur tous les indices, ça n'a rien changé. Sur le DAX, je vise bien sûr un mouvement de ce type sur le DAX. Je vais à 10 200 points sur le DAX, c'est certainement 8500 points. Je suis dans ce mouvement baissier du DAX. On voit bien aussi quelque chose d'intéressant sur le DAX. On voit bien qu'à plusieurs reprises, on a buté sur la zone d'or. La zone d'or majeure des 61,8 du grand mouvement baissier. Et puis là, on a encore buté aussi dessus, pile poil au même endroit. Donc on voit bien qu'on a l'échec et là, on récupère du potentiel baissier. Donc voilà, donc pour moi, c'est la vente hein, sur l'indice. Ben, sans aucune hésitation. Je rappelle que même quand on était ici sur l'indice et qu'on avait ce signal d'achat 4 heures, je recommandais bien sûr de viser cette zone de vente ici, hein, les 61,8 et les 50%, la zone d'or majeure qui est ici. Regardez, on est venu s'échouer dedans et puis là, on est en train de partir à la baisse. Donc là, normalement, vous avez du vente comme j'ai vendu aussi cette zone-là et puis là, je me repositionne à la vente sur l'indice. L'Italie en signal de vente 4 heures en formation. Donc, bah, pareil que pour les autres indices. Hein. L'Italie, je vise sur le plus long terme sur l'Italie.
Voilà, l'Italie, je vise vraiment ce mouvement-là, un pays très endetté, donc attention à ça. C'est la nouvelle Grèce de l'Europe, voilà, je vise les 15 700 points sur l'indice italien à plus long terme. J'aurais espéré des plus hauts ici, mais on voit bien que l'indice n'a même pas touché sa zone d'or majeure. La zone d'or majeure est ici, les 61,8. On s'est rapproché, et puis là on commence à générer une pression vendeuse sur l'indice. Donc là, bah, je me pose pas de questions. Moi, je vais jouer le signal de vente 4 heures, hein, comme sur les autres indices. Mon but, c'est de jouer, j'ai joué ce mouvement baissier, puis jouer un pullback technique pour re-shorter, aller chercher les 22 000 points dans un premier temps. Sur l'indice, donc j'utilise les MA, je suis vendeur sur AMA, je vais mettre sur du 0,2 ici. Donc là, je vends bien sûr ici. Ce super trend, on n'en a pas besoin, il me pourrit. Voilà, on va virer ça, on peut mettre le pivot, voilà. On y voit un peu plus clair. Personnalisé, voilà. Donc là, je vends pas les 23. Ici, pourquoi on vend pas les 23? Parce que vous voyez bien, vous êtes trop proche des cours, et puis vous avez un gros mouvement. Donc si vous vendez là, il y a grande chance que ça remonte à un moment et que vous faites et que vous vendiez, hein, vous n'êtes pas idéalement. On vend vraiment des belles opportunités. Les belles opportunités, c'est les 38% du mouvement correctif qu'on a ici. Donc ça, je vends ces zones-là, qui sont très intéressants pour moi à shorter. Voilà. Ces zones-là, on voit qu'en plus je vends ces zones-là sont dans la MA, mais je pourrais même rajouter un ordre sur la MA parce qu'on voit que les MA sont bien éloignés, être un peu plus agressifs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous ajustez, voilà. Là, après c'est du visuel, hein, le trading. Voilà, vous voyez bien que si on remonte ici, moi mon but c'est d'aller chercher ce niveau-là. On voit bien la zone d'or, le haut de la zone d'or majeure ici, moyen terme, qui est là, on a vu que l'indice n'a pas réussi à passer au-dessus. On a il génère des plus bas, donc on est vraiment, il y a de grandes chances qu'on ait ce signal de vente 4 heures. Et on va aller chercher dans un premier temps, vous allez chercher les niveaux inférieurs de ce niveau. On travaille toujours le prix en trading, hein, c'est pas des indicateurs techniques, ça nous donne des annonces, mais nous, en fin de compte, il faut bien comprendre que quand on avait ce signal d'achat là, nous, on était déjà vendeurs ici. Quand on était là, on savait où on allait, on savait déjà ce qui allait se passer. C'est ça qui est important. Et ça, c'est uniquement une connaissance du marché, l'expérience qui fait ça, et surtout l'analyse du prix et l'analyse fondamentale. Savoir qu'il faut vendre dans cette zone-là, c'est pas l'analyse technique qui va vous dire ça. Et là, on va aller chercher, vous pouvez placer des ordres limites. Hein. Alors vous pouvez même aller chercher directement les 50% ici, parce que des fois, s'il y a un pic baissier, un gros mouvement de crack, c'est intéressant de pouvoir s'alléger rapidement pour pouvoir se repositionner, parce que les mouvements sont, la volatilité fait qu'on monte, on descend, on monte, on descend. Donc je vais me positionner ici parce que c'est un indice très risqué. Hein. La dette est très importante sur l'indice italien. Alors l'US 30, le Dow Jones serait très bien. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du Dow Jones avec cette ligne jaune qui correspond à l'équivalent, ce mouvement aussi en pourcentage est équivalent à ce mouvement baissier. Donc là, on voit bien qu'on est revenu à proximité. Donc là, c'est une très belle zone de short sur l'indice, que j'ai shorté d'ailleurs. Voilà, on voit, et puis l'indice est en train de revenir. Là, on a la zone d'or majeure, les 61,8. On a fait des fausses cassures, on est revenu en dessous. Donc là, on a un signal de vente 4 heures qui est en train d'être généré, donc c'est très très bon. Donc là, je vais vendre l'indice Dow Jones pour aller toujours chercher, hein, vous savez, ma cible sur l'indice Dow Jones, c'est les 28 300 points à moyen long terme. Et ensuite, on ira bien plus bas puisque j'ai un objectif moi sur le Dow Jones. Je vise ce mouvement-là sur le Dow Jones. Je vais mettre, voilà, on a eu ce mouvement. Je vise vraiment ce mouvement-ci sur le Dow Jones, avec certainement un pic sur les 18 700 points. Mais dans un premier temps, je vise les 28 300 points et ensuite les 22 000, 23 000 points, disons. Voilà, donc vous savez le chemin que je prends. Donc là, moi, ça m'intéresse de shorter, bien sûr. Donc là, on voit que le retracement a fait un plus bas, donc je vais ajuster mon retracement, ce qui va me permettre de positionner mes heures de vente, toujours avec des petites positions sur de larges niveaux, sur ces niveaux-là. Donc voilà, je vais positionner mes ordres ici, c'est très bien. On voit que les MA sont assez éloignés. Voilà, donc là, je serai vendeur, bien sûr, de ce niveau-là. Ici, c'est très bien, on voit, en plus, je suis vendeur de la zone majeure, les 61,8, donc on va chercher vraiment ce type de mouvement. À mon tourne à rebond, on va aller chercher ce mouvement baissier, et je vise, bien sûr, les 31 800 à plus court terme. Totalement. On peut déjà mettre, c'est vraiment les zones que je vais viser, les 50% du mouvement baissier.
voilà, c'est des petits gains, c'est 175 euros, mais c'est très très bien. On cherche pas, je cherche pas à faire 1700 euros. C'est parce que j'ai un portefeuille de 86 000 euros qu'il faut que je cherche à faire des 2000, 3000 euros. Le but, c'est de prendre le moins de risques possible et de gagner de l'argent régulièrement. Si je peux gagner 10 fois 170 euros, c'est 1700 euros. Moi, je suis extrêmement content. Je cherche pas à gagner 10 000 euros par mois. Je cherche à gagner entre 1000 et 5000 euros. C'est excellent pour moi. Si j'ai 1000 euros, je suis extrêmement content. Et si j'ai 500 euros, je suis très content aussi. Le but, c'est de ne pas perdre de l'argent. C'est la première règle à retenir en bourse. La première règle, c'est de ne pas perdre d'argent. Il faut mieux gagner peu et ne perdre jamais que de gagner gros de temps en temps et perdre régulièrement. Donc là, c'est bon. Vous avez les ordres, la stratégie. Bah, là, c'est pareil pour tous les indices. En gros, on vend les rebonds, les pullbacks vers les MA daily, vers les MA 4 heures, et on vient chercher les premiers supports moyen terme. Donc, premier support, et ensuite on ira chercher le deuxième support qui est beaucoup plus bas, les 3000 points, c'est où je vais à plus long terme. Donc là, on a fait un plus bas, donc bien sûr, vous ajustez votre retracement, c'est à vous de faire ça, c'est le job, votre job à faire. Les 23%, on les vend pas, 23% c'est trop proche des cours, par contre, on vend la zone d'or ici. L'inconvénient de cet indice, c'est qu'il a du retard sur les autres, et les 61 ici. Il a du retard sur les autres dans sa structure graphique, hein. Voilà, je vais chercher les 23, on a les 50% de... Ouais, je pourrais aller chercher déjà ici, si on avait un rebond là, voilà, les 50 c'est très bien. C'est à vous de savoir, moi j'aime bien, ça c'est des gains excellents pour moi. Pour du trader, du gourou, des gourous traders de YouTube et tout, eux, ils vont chercher des 1900 euros, moi je cherche des 187. C'est beaucoup plus prudent. Je me mets là, le Nasdaq, hop, et encore un plus bas. Donc là, quand vous ajustez votre traitement, vous voyez que ça fait un plus bas. Donc mécaniquement, ça vous oblige à accepter que l'indice a fait un plus bas et qu'on n'est pas dans une tendance haussière. Donc le Nasdaq, je vais vendre aussi. Toujours pareil, l'amorce baissière. Alors ce retracement, il me sert juste à me positionner sur le très court terme. Voilà, mais je suis vraiment, je vise, je suis en train de jouer en fin de compte un mouvement de ce type sur le Nasdaq. Voilà, et aller chercher certainement le support des 38. Ensuite, donc ça c'est bon, donc pas beaucoup d'ordres, hein. Peut-être que je ne serai pas touché, mais après je vais les ajuster. Et c'est très intéressant, signal de vente 4 heures, hein, donc là, qui a été général. Alors là, on a déjà eu le pullback, on a eu le signal de vente 4 heures, quand on a eu le signal de vente, là, ça voulait dire de shorter. Donc bah, moi, j'ai vendu énormément euh, cet indice, et puis je me suis allégé, mais je vais me repositionner à la vente. En bas. Donc là maintenant, bah, mes heures de vente, je vais me positionner. Là, je suis assez éloigné, j'ai un support. Je vais me mettre quand même sur celui-là, sur les 23, parce que c'est un indice qui est très fragile. Je vais me positionner ici, parce que je suis baissier avec plus de 10% d'inflation au Royaume-Uni. Ça me... non, sur l'US 2000, qu'est-ce que je dis? C'est l'indice le plus pourri, hein, des marchés américains. C'est l'indice Nasdaq avec toutes les valeurs pourries. Je vais me positionner ici aussi, sur ce niveau de résistance. Voilà, on voit bien. Et je vais remettre un ordre ici aussi. Pourquoi? Parce que là, ça m'intéresse qu'on a les trois moyennes qui sont bien espacées. Donc ça peut permettre de capter un mouvement. Je suis pas trop proche. Il serait stupide de mettre des ordres comme ça, par exemple. Mettre des ordres comme ça se fait pas en trading. On met jamais 3 ordres sur ce niveau-là. C'est stupide. On espace ses ordres. On lit son prix de revient pour tenir la position. Cette position, il y a de grandes chances qu'elle soit perdante à un moment si on a une accélération qu'on vient de chercher là. C'est les 23. Je le vends à cause de ce petit pic baissier. Et puis surtout, je vais chercher le support là derrière. Donc celui-là, je peux quand même le mettre ici. C'est ce prochain support. Les 61,8. Hein. Voilà. Je vais positionner ça comme ça. Là, on voit bien que je ne suis pas dans une stratégie à l'achat. Lucas 100, voilà, signal de vente ici, donc le pullback technique va être intéressant. On voit qu'on a touché la ligne jaune, hein, c'est qu'il a retracé exactement le mouvement baissier, a été effacé complètement par le mouvement haussier, alors qu'on n'a pas fait de plus haut. Et on voit bien qu'on a l'échec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc là, je short naturellement cet indice, je vais jouer ce pullback technique pour aller chercher, bien sûr,
le support des 6800 points à moyen terme, et surtout un retour sur les 61, les 7170 points à court terme. Donc là, je vais être plus agressif sur cet indice, parce que celui-là, je l'aime pas du tout. Ça me fait 48. Je vais passer sur du 0,2 ici. Par contre, moi, rester sur des petites positions, mais moi, ça m'intéresse de passer sur du 0,4 après, sur ces niveaux-là. Parce qu'on est sur du pullback EMA, là, le signal est frais, donc ça m'intéresse si j'avais un excès haussier. Et les 61,8 qui correspondent bien sûr à la ligne jaune, hein, que je vous montrais tout à l'heure. Si on revient sur ce niveau-là, bah, bien sûr, ce serait vendu sans aucune hésitation, et je vais même shorter ici. Le croisement EMA ici. Voilà, si j'avais, voilà, je vais vraiment jouer ce mouvement technique. En fin de compte, certainement qu'on va baisser peut-être ici, puis après on va avoir une accélération, pullback, peut-être un petit pic comme ça, et puis après on va redescendre vers mes objectifs. Donc ça, je vais rester comme ça sur cet indice pour cette semaine. Mes gains, je vais les prendre, les TP très court terme, hein, puisqu'on a des milliers de façons, on peut se replacer plusieurs fois sur l'indice. Donc là, ici, allez, en premier, je vais me mettre ici les 50% de retracement, ça me permettra de faire des gains. Ici, je vais être bien. Voilà. Ce niveau-là, ça me permet de m'alléger. Ok, donc là, je suis pas mal. En 30 minutes. Alors cherchez aussi, regardez les MA qui fonctionnent le mieux avec l'indice. Vous regardez, là on voit bien que les 30 minutes ça fonctionne pas mal. Quand vous avez les pullbacks dans un mouvement baissier, là vous êtes très éloigné. C'est pour ça que je mets cette heure-là. On a de grandes chances d'avoir un pullback dans les MA 30 minutes. En horaire, on est comment? Horaire, ça, voilà, c'est assez fluide. On voit bien les rebonds là ici. Vous avez bien le pullback et puis là, on n'a pas croisé. En horaire, on est reparti. Donc là, je joue une reprise après un mouvement baissier à nouveau. L'euro dollar, je m'allège sur l'euro dollar maintenant. J'ai acheté énormément l'euro dollar normalement, mais voilà, on est revenu sur les 38% du dernier mouvement baissier. Donc l'euro dollar, je suis à l'achat maintenant sur l'euro dans cette zone-là. Donc je m'attends attendez-vous plus à ce mouvement-là. Je reste haussier. Je rappelle que je vise les indices 1,12 sur l'euro-dollar, mais on sait que la Banque Centrale Européenne va remonter ses taux, il va y avoir des tensions sur l'Italie, la Grèce dans peu de temps. Donc je m'attends plus à ce mouvement-là, revenir dans cette zone, ici, entre les 38 et les 61, c'est la zone d'or majeure du mouvement amorcé ici. Donc là, on va faire plus ce mouvement-là. On a en plus le croisement des MA, donc on a le pullback technique dans les MA pour acheter. Donc voilà. Donc là, moi, je me suis allégé de mes achats sur l'euro-dollar et je m'attends plus à une petite correction, une consolidation pour jouer ce mouvement-là. Donc je vais acheter l'euro-dollar bien sûr sur repli dans ces zones-là. Donc je vais placer d'ailleurs, tac, tac, je vais placer 2 heures. Sur le forex, moi je fais à 0,20, mais je vous déconseille de le faire parce que c'est beaucoup. Mais voilà, je vais placer des ordres d'achat ici. C'est du 0,20 pour moi. Ici, j'ai passé 3 heures d'achat ici. Je vais monter à 0,30 ici. En lissant mon prix de revient et un achat. Voilà. Moi, je vais acheter ces trois niveaux-là si jamais l'un descend. Alors pourquoi je vends? Parce que là, j'ai des positions vendeuses ici, je vais être agressif. Donc, comme je vais être en gain suffisamment, j'ai pris de l'argent sur l'euro et là, je vais être en gain derrière. Donc, prendre ces positions un peu plus grosses, ça me permet d'avoir un stop en dessous sans perdre d'argent par rapport aux bénéfices que j'ai fait sur le mouvement. Ici, je viserai ce niveau-là. Ici, les indices. C'est ma cible. Donc une baisse du dollar avec la récession et tout à venir. Là, le dollar va reprendre confiance quand les marchés vont être stressés. Ça va servir de valeur refuge, le dollar. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir revenir capter de l'euro à meilleur prix. Le pétrole, pétrole baissier, on voit bien les échecs. Pourquoi le pétrole baisse? Tout simplement parce que le dollar s'est envolé et qu'on a une récession à venir. Donc par contre, moi, on voit bien les 50%, ça correspond au mouvement baissier du pétrole. Alors, ce qui est intéressant, si on regarde la vidéo un petit peu longue, mais c'est toujours intéressant d'avoir les infos avant tout le monde. Voilà, le pétrole, on avait un mouvement. J'ai bien aussi regardé, rebouger, mais où est-ce qu'on avait rebondi la dernière fois? Sur les 23%, ok.
On est clairement dans une tendance baissière hein, sur le pétrole, puisqu'on a le plus haut, n'a pas fait de plus haut, et puis là on fait des plus bas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive dans la zone d'or d'achat long terme ici sur le pétrole, sur ce niveau-là. On voit bien, c'est le prix moyen du pétrole est à ces niveaux-là. Quand on passe au-dessus, on a tendance à revenir vers ce niveau-là. Et puis quand vous passez en dessous, vous avez tendance à revenir vers ce niveau des 50%. C'est le prix autour duquel gravitera le pétrole. C'est pareil sur toutes les valeurs, sur tous les indices. Donc, mettez toujours, quand vous tradez, vous devez toujours avoir ce retracement ici, entre le dernier plus bas, le plus bas historique en fin de compte, et le plus haut historique du sous-jacent en fin de compte. Voilà. Là, je suis toujours, et ça, vous le gardez éternellement, et puis le jour où ça fera pas haut, vous ajusterez, et ça vous donnera toujours le prix moyen. Ça veut dire que si vous achetez à proximité de ce prix-là, vous avez très peu de chances de perdre sur le long terme sur les marchés, à moins, bien sûr, si vous avez acheté à 50% une action qui fait faillite pour X raison, parce que vous n'avez pas les infos fondamentales, bah, vous vous faites piéger. Donc c'est pour ça, achetez toujours sur ce nom, mais avec des fondamentaux derrière qui sont là. Donc là, moi, je place une alerte sur ce niveau-là, sur le pétrole. Et sur ce niveau-là, ça va être pour être prévu le jour où on va être dessus. Alors à plus court terme, on a quoi sur le pétrole? Donc j'ai une alarme, vous voyez, hein, si j'achète ici, mon potentiel sera à ce niveau-là de rebond. Donc là, on voit bien, on a le pullback dans la MA, on redescend, on a le pullback dans la MA, on redescend. Donc il y a de grandes chances qu'on vienne chercher ce niveau-là. Moi, ça m'intéresse. Je vais faire un achat technique si j'avais un pic baissier quand même. Moi, je vais passer plusieurs heures dessus. Alors, je vais être très léger sur le pétrole. Je vais mettre mon alerte un peu au-dessus pour être prévu. Mais voilà, d'office déjà, je vais acheter, si jamais dans les semaines et jours à venir, on venait sur ce niveau-là, je vais commencer à acheter ces niveaux-là et je vais lisser mon prix de revient. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ici. Je vais vraiment capter cette zone-là. Alors le crack, je ne fais pas de stop parce que mon stop il serait vraiment sous ces niveaux-là, vraiment la cassure de ce niveau-là. Donc ouais, j'avais un ordre ici, je le supprime, la cassure de là. Et puis je sais très bien que si on baisse comme ça, on va avoir, quand vous baissez, enfin, j'ai toujours un petit rebond derrière, on s'effondre pas comme ça. Et voilà, ma cible sur le Brent, ce sera de jouer au minimum à un retour dans cette zone-là. Je suis plus dans cette stratégie-là, plus les 23 ici. Voilà, cette zone-là, donc j'ai un mouvement de reprise technique, un pullback en fin de compte dans les A. Ça veut dire que je vais jouer plus ce mouvement-là. On va continuer à descendre. On va être très éloigné des MA et après jouer un point. On sera éloigné des moyennes mobiles. On va être trop éloigné si on revient dans cette zone-là pour jouer un pullback. Là, et là, je prends mes bénéfices pour peut-être reshorter et après aller à 53. Certainement, c'est plus le scénario qu'on aurait tendance à avoir aujourd'hui. Je verrais plus ce mouvement-là après un rebond de ce type et après une nouvelle phase baissière vers les 53. J'aurais plus ce mouvement-là. Donc c'est ce que je veux, c'est pour ça que je place des ordres ici. Le Natgas, ben voilà, ils sont obligés de remplir les cuves en avril. Donc là, j'ai capté ces trois niveaux. Là, j'avais laissé traîner un ordre ici sur le Natgas. J'ai pas été touché la semaine dernière. Donc je suis un peu déçu. Je vais le remettre quand même. Voilà, je vais acheter ces niveaux-là, ces trois niveaux-là, à proximité des 50 hein, du mouvement de retracement. J'achète là pour les débuts de l'année prochaine. J'achète ces niveaux-là et puis je vais aller chercher, ben, bien sûr, les 7,60 hein, pour casser ce niveau-là. Mais le minimum, le take profit, ça va être ici pour les premières positions. On peut chercher encore le revenir sur ce niveau-là et puis voilà, on peut aller espérer un petit peu plus haut ici. Voilà. Par contre, il ne faudra pas que je clôture sous ce niveau-là. On voit que le plus haut, le plus bas là est plus haut que celui-là. On a fait un plus haut ici. Là, on a buté. On rentre plus dans un triangle de consolidation. On va plus faire un triangle de consolidation pour repartir ou casser un moment. Voilà. Donc ces positions-là, mes stops seront sous ce niveau-là. Le gold, bah, belle tendance haussière sur le gold. On a un signal d'achat 4 heures, on a eu le pullback, ça monte. On est comment en délit? En délit, voilà, on sent qu'on pousse, mais on pourra avoir une petite correction. Mais pour moi, sur le plus long terme, le gold va monter. Je vais commencer à me positionner dessus sur le gold. Je vais prendre du 0,2 pour accumuler. Parce qu'avec ce qui se passe sur les crypto-monnaies et ce qui arrive sur l'immobilier, je pense que les gens vont apprécier, surtout si le dollar corrige comme je le pense dans les mois à venir. Donc moi je vais bien. Alors
le potentiel, le mouvement baissier moyen terme, on peut dire qu'il est ici, le dernier plus haut et le dernier plus bas. Il est où? Le dernier plus bas, il est ici. Donc ça, on va mettre en ligne pleine. Voilà, donc là, le potentiel, on va chercher le retracement des 50 déjà. Donc je vais aller chercher ce niveau-là sur ces mouvements d'or. Voilà, ici, ce sera du mouvement. Première prise de bénéfice. Voilà. Donc je m'attends plus à un mouvement sur l'or de ce type, un mouvement correctif, peut-être un pic ici, puis après, on va repartir à la hausse. Donc je vise à plus long terme, hein, dans les prochaines années, je vise moi les 3000 $ sur l'or de toute façon. Si je devais acheter quelque chose pour sécuriser, si j'avais 1 million d'euros par exemple sur mon compte et que je devais sécuriser 5 millions d'euros, je pense que j'aurais certainement acheté proche des 1500 $, 1600 $ là, de l'or, au moins pour 500 000 euros. Parce que j'aurais voulu sécuriser de l'or. Bon. L'argent, c'est pareil, on bute sur une droite de tendance importante. Donc, bon, moi, je m'attends à on a eu le croisement des MA ici, donc là, on risque plus d'avoir un pullback technique comme ça sur les, et puis d'aller chercher après le, la poursuite du mouvement. Donc je vais acheter aussi l'argent, je vais mettre du 0,5, 0,5, je vais acheter les 38 ici, capter ici. Ces niveaux-là, la zone d'or majeure et mineur du rebond actuel. Voilà. Et je vais aller chercher mouvement correctif. Il est où, on a le grand mouvement baissier. Par contre, j'ai un petit mouvement correctif ici qui m'intéresse. Je vais regarder ce mouvement-là. Je vais le mettre en pointillé. Les 50% sont ici. Bah, j'irai chercher tout simplement à nouveau une poussée sur ces niveaux-là. Voilà. Mon stop sera placé sous les plus bas ici, bien sûr. Il est hors de question de casser les 17,77. Donc voilà, là je suis pas mal. Celui-là je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Le Bitcoin, Un Bitcoin, je vais faire, bon pour moi le Bitcoin ça va continuer à baisser, il ne faut pas rêver, mais il y aura des rebonds techniques. On est vraiment sur cette phase de stabilisation. Donc à court terme, je suis comment? On est baissier, ok. Voilà, c'est vraiment la zone que je vais surveiller, les 14 000 points. Donc j'ai mis 2 alertes ici. Je m'attends plus à ce mouvement sur le Bitcoin, un nouveau signal de baisse, et puis on va revenir sur ces niveaux-là. Donc je surveille les 78,6 du grand mouvement baissier, haussier. C'est le grand support long terme ici, hein, qu'on a. Ça, je vais supprimer ça. Si on se remet, voilà, c'est le grand. On a voilà, vous avez les gros supports ici. Donc c'est le dernier gros support avant de plonger vers les abysses. Donc je vais plus être acheteur sur ce support dans cette zone-là. Hein. Donc il est, si je passe en horaire, là, je m'attends plus à un mouvement. Cette zone-là, ici, je vais commencer à acheter intelligemment. Donc je m'attends à une cassure et puis un petit pic ici. Et c'est là que ça va jouer. Je surveillerai un signal d'achat 4 heures quand on aura touché ce niveau-là. Mais on n'y est pas pour l'instant. Voilà pour le petit tour du marché. Donc pour les petits portefeuilles, vous ne tradez essentiellement le CAC 40 et l'US 30. Vous avez les ordres ici. Et pour les plus gros portefeuilles qui veulent s'essayer au DAX, vous pouvez trader le DAX. Je déconseille l'US 50, le Nasdaq 100 et l'US 2000, tout simplement parce que le mouvement, il a moins rebondi que les autres années. Donc je reste prudent, même si je suis sur l'US 500, je vise les 3000 points, donc vous pouvez quand même les vendre si vous voulez. Le Nasdaq, je vise les 10 400 points. L'US 2000, je vise les 1650 points. Donc voilà, vous avez tous les ordres qui sont mis, ce que je fais dans mes stratégies. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous, des bonnes fêtes de fin d'année pour ceux que je ne vais pas revoir. Je vous remercie des commentaires sur vos vidéos, du petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est toujours sympathique, ça me permet de voir si la chaîne est utile ou pas pour la communauté. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end.